Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le sel de la vie, le podcast pour vous faire du bien. Je vous retrouve chaque jeudi autour d'un thème qui nous encourage à grandir et qui nous interroge sur une vie meilleure. Je suis Aurélie Lascombe, énergéticienne et créatrice de la chaîne YouTube Détente et Sérénité. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau podcast du sel de la vie et je suis ravie d'accueillir Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour. Fabrice, tu fais de l'art-thérapie photo. Alors, parle-nous déjà un petit peu de toi, s'il te plaît. Alors, Fabrice Largier, j'ai 55 ans, je fais de la photo depuis mes 15 ans, et non pas depuis 15 ans, donc ça fait quelques années, sans aucune base professionnelle, j'ai juste appris sur le tas avec des appareils, et par simple envie de capter des images et des couleurs que je n'arrivais pas à dessiner ou peindre, puisque mon papa avait un jardin et faisait des roses de folie, et je les voyais mourir, et c'était extrêmement pénible de voir des belles choses qui partaient. Donc je me suis dit pourquoi pas les fixer sur une image, et j'ai acheté mon premier appareil un peu dans ce style-là pour capter ces photos, et puis au fur et à mesure les petits réglages, noter, et puis c'est venu un peu autodidacte, on va dire, voilà. D'accord, donc tu as fait de la photo ton métier, tu es devenu photographe? En deuxième métier, en passion, D'accord. on va dire, en grosse passion, parce que ça m'a pris beaucoup de temps, oui, effectivement. Enfin, sur le tard, en prenant un petit peu de l'âge, dans les événements familiaux qui m'ont permis d'avoir des occupations, oui, j'en ai fait depuis maintenant une quinzaine d'années, une deuxième activité professionnelle, oui. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'art-thérapie photo, c'est quelque chose de très particulier. Donc déjà, comment tu as basculé à ça et qu'est-ce que c'est exactement? En fait, je me suis rendu compte que j'avais dans l'ancien terme que j'utilisais avant, une certaine particularité à lire dans les yeux des gens. Et il y avait des évidences qui m'apparaissaient. Bon, au début, tu te dis non, fabulation, tu te prends pour quelque chose que tu n'es pas, etc. Puis avec le temps, je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout, non fondé, donc forcément, il fallait y croire. Et je sais lire dans les yeux, voilà, je ne sais pas si on peut le dire autrement. Bon, on va dire que c'est de la thérapie, un thérapeute tout au moins. Et en fait, ça m'aide à comprendre les gens avant de commencer une séance, et je sais de quel point il faut partir, et surtout à quel point il faut arriver. Donc très facilement, je suis arrivé à faire des séances qui étaient thérapeutiques. D'accord. Donc du coup, maintenant tu axes ton métier de photographe, ta casquette de photographe, sur le côté thérapeute ou c'est vraiment encore deux choses différentes? Il y a le côté photographe pur et le côté art-thérapie photo? Alors, je garde mon côté passion de l'art artistique, de la photo, puisque bon, tout ce que je peux regarder, encore ce matin en roulant, j'allais faire dans mes yeux une dizaine de photos, rien qu'en regardant des gens passer, en voyant un ciel, un nuage, tout me plaît, quoi. Tout est beau, donc je trouve ça. Je garde cette fibre artistique, je la garde bien évidemment, mais à côté de ça, j'ai un grand besoin de développer tout ce qui est thérapeutique, parce que je me rends compte que j'aide beaucoup de gens, quoi. D'accord. J'aide beaucoup de gens. Alors, est-ce qu'il y a un public particulier? Comment tu as axé ton travail? Qui peut venir te voir? Qui ne peut pas venir me voir? Peut-être à dire. Je pense qu'on a tous quelque chose à régler. Tout le monde confondu, hein. On a des événements de vie, événements familiaux, professionnels, des décès malheureusement, la perte d'un emploi, une petite déprime parce que la conjoncture n'est pas forcément la plus parfaite. On a tous des événements qui font qu'on a des faiblesses, et il faut arriver, pour ne pas laisser ces faiblesses s'installer, il est intéressant de les faire ressortir. Après, tout le monde n'est pas forcément capable d'aller voir un psychologue ou un psychiatre pour parler. On n'a pas forcément envie de... Et puis on n'a pas forcément aussi conscience de... c'est pas grave, ça passera. Et puis le temps passe, et puis non, ça passe pas. Et des fois, il suffit juste de crever un peu l'abcès, et puis on se sent mieux. Alors, en quoi la photo peut nous aider? En quoi elle a un versant thérapeutique? L'acceptation. Retrouver ce qui était la force d'un moment et qui aujourd'hui manque et laisse un grand vide. Une séparation peut être très difficile suivant les gens qui la vivent et comment elle est vécue.
les enfants, la différence de vie qu'il y avait avant, pendant, après, et puis on se rend compte très vite que c'est pas si facile que de le gérer tout seul, quoi. Parce qu'il y a les événements de la vie professionnelle, il y a tout qui se rentre en compte et c'est pas évident. Donc là, toi, tu interviens et quel type de photos tu fais? En quoi les photos que tu vas faire vont pouvoir aider la personne à avancer? Alors, ce qui se passe, c'est qu'on fait une première consultation, pour confirmer ce que je ressens et voir avec la personne où se trouve le gros du souci, on va dire, parce que il faut démarrer d'un point de départ. Et surtout, j'allais dire convaincre, mais c'est pas du tout le terme, c'est surtout valider le fait de vouloir en sortir et accompagner cette personne-là. Après, la séance, elle se déroule tout à fait normalement. C'est une séance photo, mais qui est, on va dire, ponctuée par des questionnements, une discussion. Je ne lâche jamais la personne. En fait, c'est un échange, quoi. On est dans un vrai studio photo, comme tu peux le voir là, aujourd'hui. Donc, c'est un fond basique, noir, puisque le noir laissera la part à la personne, donc la mettre en valeur, et des éclairages classiques comme un photographe. Et en fait, je pose des questions, j'accompagne, sachant où est le problème. Des fois, je le contourne, des fois, je vais directement dessus, suivant le niveau de sensibilité de cette personne-là. Et il y a des petites questions qui font, lorsqu'on a bien atteint le petit sujet, ça fait ressurgir le problème et il faut, avec la reprise de confiance du sujet, arriver à un résultat positif, quoi. Donc tu veux dire qu'en interrogeant la personne pendant la séance photo, tu vas capter des choses, des émotions, dans son regard, dans ses expressions. Et là, toi, tu vas capturer ça sur la photo. Et le fait après que la personne puisse les regarder, ça va pouvoir l'aider à cheminer par rapport à cette problématique? On va partir d'un exemple, une personne qui ne s'accepte pas physiquement. Oui. Soit par perte de poids, soit par forte prise de poids, soit parce qu'un événement a fait que, je sais pas, l'aspect physique a changé. On ne se trouve pas beau. Dans la globalité des gens, à part ceux qui sont très narcissiques, on ne se trouve pas forcément beau. Il y a toujours un truc qui ne va pas, ça c'est évident. En fait, il faut arriver à montrer à la personne que non, la beauté n'est pas forcément celle qui se voit, à commencer par là. En fait, ça c'est ma conviction personnelle. Il y a ce qui est beau, ce que les gens voient, mais c'est pas toujours si rose que ça. Quand on est bien fait par la nature, des fois on n'est pas plus joli que les autres, quoi. Et mon but, c'est de faire valider à la personne qui vient me voir de sa beauté, mais la vraie. Celle que on va traverser une rue, on voit une personne, on la croise, insignifiant. Alors que si on se pose 2 minutes sur elle avec un bon regard bienveillant, on se rend compte de toute la beauté qu'il peut y avoir chez cette personne-là. Mais en soi, on ne l'a pas forcément en évidence, quoi. Donc, voilà, tu vois, regarde un petit peu, ce regard que tu as, il n'est pas commun, quoi. Donc, arriver à accepter qu'on est de cette façon-là, qu'on n'est pas... C'est faire ressortir des choses physiques qu'on ne voit pas de premier abord, mais que toi, tu vas réussir à capter. Et tout ça au travers des émotions, évidemment. Ouais. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'émotion, c'est un peu tristouné, quoi. Oui, c'est sûr. Et alors, tu es en lien avec l'association Cancer. Comment tu peux aider ces femmes qui sont les suites du cancer d'une femme, voilà. Des femmes ou des hommes, parce que je suis pas, il n'y a pas de. Oui, j'espère que, j'espère que toutes les personnes qui pourront venir seront de tout genre. Et comment je peux les aider? Malheureusement, et à titre personnel, je le vis dans ma famille, je le vis encore maintenant, et puis comme tout le monde, malheureusement, on est tous un petit peu tous impactés, malheureusement. Et l'acceptation de ce changement, le cancer abîme. Le cancer nous fait changer, donc pour celles qui se voient physiquement, je parle pour les dames parce que c'est peut-être plus difficile pour elles, une paire de cheveux, il faut accepter que le corps change. On n'en reste pas moins une belle femme, une belle personne. C'est pas parce qu'on est diminué physiquement qu'on devient laid ou inintéressant. Au contraire, j'ai une amie qui est dans la publicité qu'on a mis dernièrement, Nathalie, qui est très chère à mon cœur et qui vit son cancer depuis des années.
elle est d'une force abominable, quoi. Elle est un modèle enfin moi c'est mon modèle, quoi. Elle est impressionnante de volonté. Et elle est l'exemple parfait du combat, cette résilience dont il faut faire preuve. Parce que la maladie, elle est là, mais la maladie, j'ai envie de dire, ok, elle est là. Si on n'a pas envie qu'elle soit là, elle sera là, mais par contre, on peut la combattre facilement. Il n'y a pas de secret, hein, la maladie est bien physiquement là, mais on peut la combattre avec le moral. Et le moral, il passe par l'acceptation du changement et l'acceptation physique, et donc ça fait aussi partie de tout ce cheminement que je propose aux gens. Ouais. En faisant ressortir sa beauté, du coup, elle va s'accepter physiquement, accepter ses transformations, et du coup, ça va l'aider quelque part à guérir, en tout cas, à se battre pour... À mieux se battre. Ouais. Pourquoi ? Pour elle, déjà, à commencer par elle, pour elle-même, la personne, et puis à se battre pour le compagnon, s'il y en a un, pour les petits-enfants, les enfants, pour la famille, les proches. Enfin, on n'est pas seul. Il y a des gens qui se sentent seuls, mais on n'est jamais seul. Même si on n'a pas ou peu de famille, on n'est jamais seul. J'ai la chance d'avoir beaucoup de modèles depuis presque plus de 15 ans de photographie. Beaucoup sont encore mes amis. Très peu ne le sont pas, j'ai envie de dire. Et déjà, rien que là, on n'est pas seul. Et après, ce sont des échanges, puisqu'après, sur les sites sociaux, elles se parlent. Et non, on n'est jamais seul. Et celles qui sont seules, j'ai envie de leur dire, venez me voir. Et vous verrez l'association, vous ne serez plus seul, quoi. Seul ou seul. J'insiste bien sur le fait qu'on peut être un homme ou une femme et venir, quoi. Ça n'est pas fait que pour les dames, quoi. D'accord. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter ou quelque chose qui te semble important de dire par rapport à ton métier ou ce que tu as envie de transmettre ? Oser. Avoir envie. Et si on a envie de s'en sortir, il y a des solutions. Il n'y a pas de fatalité. C'est pas parce que nous sommes malades, parce qu'on rencontre des mauvais moments. Il n'y a pas que la maladie qui rend les gens mal, hein, mais on vit des périodes qui sont difficiles. On est dans un contexte qui est compliqué. Et malheureusement, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais il y a des solutions à tout. Et je pense qu'une simple discussion, un simple regard dans la rue. Regardez quand vous croisez une personne âgée. On donne toujours cet exemple-là, mais les personnes âgées, les enfants, il n'y a pas plus innocent, je veux dire, ils sont en attente. Nous, dans l'entourage, on est tellement pris par le boulot, on est tellement pris par la vie de famille, on est tellement coincé par le temps qu'on ne prend pas le temps. Moi, personnellement, je le prends le temps. Je prends le temps de regarder. Parce que des fois, un arbre éclairé d'une façon à 2 minutes près, il change complètement de forme. Hier soir, on est allé chez des amis, il y avait un clair de lune qui était magnifique. Entre deux nuages, j'ai pas pris le temps de m'arrêter parce que ça circulait, mais rien que ce moment-là, il était beau. Donc, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de se poser sur les gens, faire un sourire à une personne âgée, faire une risette à un enfant, dire bonjour à un monsieur, dire bonjour à une dame. Il n'y a pas de provocation, c'est juste de l'humain, quoi, de la bienveillance. Dire bonjour à son voisin plutôt que de se faire la tête. Tout à fait. Il faut réapprendre à vivre, je pense, et accepter. Tout à fait. Super. Pour te trouver, Fabrice, tu as un site internet, tu as un numéro de téléphone ? Le site de l'association, le téléphone, il est dessus. Oui, donc je mettrai tout ça. Donc on est associé avec Santina, et donc ça sera très facile à me trouver. D'accord, donc je mettrai toutes les coordonnées en bas du podcast. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à toi. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci et à la semaine prochaine.